Hello! On vient d'arriver à notre petit logement. Du coup, on a une trentaine de minutes de Rotterdam. Donc là, on a posé vite fait nos affaires et après, on va aller à Rotterdam, sur le lieu de la TwitchCon. Parce qu'il y a la soirée partenaire où je vais y aller un petit peu. Et il y a l'ouverture de la boutique aussi en avant-première pour les partenaires. Donc je pense que je vais rester même pas une petite heure. Juste histoire d'acheter ce que je veux en avant-première et puis voir un peu quelques copains francophones qui seront là-bas. Ensuite, on mangera un petit truc en vide, je pense. Et après, Dodox, parce que demain, on va visiter. Et dimanche, on va seulement à la TwitchCon. Donc, je vais vous faire un petit room tour de notre petit logement. En vrai, il est mimi. Donc là, c'est la porte où on sort. Nous, on est tout en haut du logement. Ensuite, on a là le petit coin salle de bain. En vrai, c'est assez classique quand même, c'est suffisant. Hein. Avec un lavabo, me demandez pas pourquoi. Et puis là, la douche. Après, on a un salon assez correct et puis les lits qui sont là. Donc voilà. En vrai, c'est grave suffisant. Je trouve que la déco, elle est assez sympa. J'ai déjà craqué, c'est abusé. Du coup, là, on a récupéré nos badges. Il est 19h, donc là, aujourd'hui, c'était juste récupération de badges. Il y a la soirée partenaire, mais bon, comme je suis avec monsieur, c'est un peu compliqué d'aller à une soirée partenaire. Parce que du coup, lui, il est tout seul. Comme il est même pas affilié, il est juste communauté. Donc du coup, vraiment, à la TwitchCon, il va juste venir voir un peu les stands. Il va pouvoir profiter un petit peu des avantages. Donc voilà, j'ai fait un petit tour à la soirée partenaire. En vrai, c'était cool. J'ai vu quelques têtes que je connaissais, donc ça, c'est sympa. On n'est pas trop nombreux au niveau des Français, donc on va essayer de rester avec les Français parce que niveau anglais, c'est pas trop ça. Et là, on va aller se promener et je pense qu'on va manger en ville ce soir. Et demain, je pense que ce sera la grosse journée, mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir eu mon petit badge. Il est vraiment trop mimes et regardez derrière. Il est vraiment trop adorable. Trop adorable. Et je vous ferai un petit haul de ce que j'ai acheté du coup à la Loot Cave. En vrai, le merch est pas terrible, je trouve, par rapport à celui de Paris l'année dernière. Mais bon, j'ai trouvé quelques trucs sympas. Je vous montrerai tout ça ce soir. Bon, on vient de finir de miam miam et là, on se balade un petit peu dans la ville. C'est la ville de Dordrecht, je crois, je sais plus. Mais en vrai, c'est sympa. Ça fait vraiment ville des Pays-Bas, un petit peu. Les boutiques, elles sont trop mimiques par contre. On verra demain ce que ça donne au niveau du monde. On ira faire un petit tour, je pense, mais en tout cas, c'est trop mimi. Bon, on vient de rentrer à l'appart après avoir mangé ce bon petit repas. Et je vais vous faire vite fait le haul de ce que j'ai acheté au Loot Cave. Donc il y a quand même beaucoup de trucs, c'est pas pour moi en fait. J'ai quand même été raisonnable. Il y a beaucoup de trucs, c'est pour les copains. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris. Du coup, pour moi, et pour aussi Cohen et Lox, il y a un sweat Rotterdam, violet, lilas, comme ça, il est pas mal. Et le logo derrière, il est vraiment trop beau. C'est le seul truc qui était assez joli, on va dire. Parce qu'au niveau de l'esthétique du merch de cette année, je le trouve pas terrible par rapport à celui de Paris l'année dernière. Donc, ce sweat-là, qui est quand même super joli. Pour Dreamy, le coussin Twitch. Moi, j'ai déjà pris l'année dernière. Pour Dreamy aussi, la gourde. En vrai, j'hésite. Elle est quand même mimi. Elle est en relief un peu, donc du coup, c'est cool. Après, nous, on a eu ça. Quand on est venu récupérer nos badges. Alors, est-ce que c'est une pochette? Ah non, ça peut faire un peu sac. Voilà, si on veut le prendre. Et on a une petite lanière si on veut le prendre pour se balader dans la TwitchCon. Et après, j'ai pris un autre truc avec mon badge, du coup. En vrai, il est trop beau. Je voulais le cordon bleu clair, mais finalement, je pense que le rose, il passe bien. Il va bien avec le truc derrière. Et j'ai pris juste le pin. Voilà. J'ai été raisonnable. Et maintenant, on va aller dodo. On va aller planifier ce qu'on va faire demain. Et je vous retrouve demain. Bonne nuit. Hello tout le monde. On est samedi et là, du coup, on s'est préparé. Il est, je crois, 9h. On va aller se promener dans la petite ville dans laquelle on est. Donc on est à Dordrecht. On est à
30 minutes de Rotterdam. Je pense que là on va aller continuer un peu à se promener et ce sera plus dynamique qu'hier soir quoi, il y avait personne. Et ensuite on va aller direction Rotterdam, visiter Rotterdam. Et après le soir il y a une petite soirée, je sais pas si je pourrais vous filmer mais c'est une soirée avec El Gato, Red Bull, donc j'essaierai de vous filmer un petit peu. En tout cas c'était cool et après demain c'est la TwitchCon. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu la journée. Bon ça y est, on est ready à partir, j'attends juste monsieur qui est resté là-haut et du coup je me suis dit je vais vous montrer vite fait là où on loge. En fait c'est une résidence et je pense que cette maison là fait un peu maison d'hôte, Airbnb, tout ça. Donc en fait c'est des logements vraiment côte à côte. Là, vous avez les parkings et là, vous avez les voitures. Mais en vrai, vous voyez, c'est carrément calme. Au moins, t'es tranquille, t'as pas de bruit. Chaque maison a un peu un jardin, donc en vrai, il n'y a pas trop de bordel dans les rues. Et c'était super calme hier. Et là, en plus, il fait super beau, donc franchement, c'est cool. Et nous, notre entrée, elle est là. Donc, on rentre par la porte de là, on a un code et nous, on loge tout en haut, sous le toit. Mais en vrai, c'est hyper correct, c'est sympa. Puis le cadre, il est calme. On est excentré de Rotterdam, du coup, comme je disais, on a une demi-heure. C'est pas plus mal, je trouve, parce qu'au moins, on est dans un endroit cool, loin de la ville, loin de la circulation. On n'a pas payé trop cher. Bon ça y est, on a fait notre petit tour, on a vu le marché, en vrai c'était cool, beaucoup de poissons, en même temps ça m'étonne pas ici. Et là on va aller visiter une maison. C'est quoi la maison? Elle est restée dans le temps, c'est ça? D'origine des pays, enfin un peu inspiration style des Pays-Bas. C'est un petit musée, après on va voir si on mange là ou si on va direct à Rotterdam et on miame là-bas. Je vais vous filmer un petit peu le musée et puis on se retrouve tout à l'heure. On croise un peu des copains là, que fais-tu toi? Un peu timide? Tu regardes mal quand même. On s'est arrêté à un magasin et je sais pas ce qu'ils ont. Genre ils sont fans de saucisses mais en conserve. C'est que des saucisses en conserve. Et hier on en a vu dans des conserves transparentes. Je pense qu'ils sont fanatiques. Et il y a ça aussi. Vous voyez les vermicelles de chocolat? Bah ils ont des boîtes entières de ça. En France on n'aurait pas ça. Ils sont fans de tout ce qui est vermicelle. Genre vraiment il y a que des boîtes de ça. Mais là on a envie d'acheter un peu, pas une connerie mais vous voyez des genre vraiment le truc typique pour goûter pour voir si c'est bon. Mais je sais pas trop s'il y a des trucs un peu étranges que nous on n'aurait pas chez nous. Je regardais, il y a des cornichons emballés. C'est beaucoup trop drôle. Ils aiment bien aussi, c'est les pains au raisin. Genre à chaque fois, on croit que c'est un peu des brioches avec des pépites de chocolat et puis on voit le mot raisin, on fait ah, ok. En vrai, sinon les prix, ça reste un peu pareil qu'en France, je trouve. Bon, on est au musée. Je vous ai filmé tout ce qu'il y avait avant, les chambres, les pièces, etc. Et là, on est au dernier étage. Et c'est un peu la chambre des enfants, là où il y a les jouets. Comment dire? C'est hyper flippant. Genre, regardez. Est-ce que, genre, ça fait pas flipper? T'as des poupées qui tournent en rond comme ça, avec une musique atroce. Et t'as tout ce qui est maison de poupées, t'as des trucs qui volent et tout. Vraiment, même au-dessus, là, il y a des avions et tout. Moi, je suis... Oh, regardez là-haut. Non mais franchement, on est où? Non, en vrai, sinon, le musée, il est pas mal. On voit un petit peu les styles de l'époque. Mais genre là, les trucs de jouets, de manège, c'est hyper cringe. Après, c'est Mimi, au moins, on voit les trucs de l'époque, mais ça fait un peu flipper. Et là, si je me dis qu'ici, c'était leur salle de jeu, je veux bien la même. Là, vous avez les petites dinettes à l'époque. Non mais franchement, bonjour. En vrai, c'est quand même stylé. Mais ça fait un peu flipper quand même.
Donc là, on est au Market Hall, c'est une genre de grand supermarché, marché fermé, genre vraiment avec le dôme au-dessus de nous. Et t'as plein de petits shops sympas, il y a beaucoup de nourriture surtout. Ouais, c'est assez sympa. Bon, on sort de la visite de la maison cubique parce qu'en fait, c'est des vrais logements, mais il y en a un, c'est un peu une sorte de musée pour nous voir comment sont les maisons à l'intérieur. Et vraiment, c'est trop bizarre parce que toutes les fenêtres s'ouvrent par le bas. Du coup, c'est très perturbant. Et la dame, elle nous avait dit qu'il y avait un logement qui avait été vendu 400 000 € avec les meubles parce qu'apparemment, les meubles sont façonnés exprès pour la forme de la maison. Donc en vrai, c'était trop bizarre. Bon, ça vaut pas 3 € parce que vraiment, on a fait même pas 5 minutes dedans, mais c'est vraiment perturbant, juste déjà de l'extérieur. Mais alors à l'intérieur, encore plus bizarre, je pourrais pas vivre là-dedans. Bon, et bien on a fini notre petite journée à Dordrecht et Rotterdam. En vrai, c'était cool. On a quand même fait des trucs sympas. On a bien marché, on a bien visité. Et là, on est redescendu un petit peu plus bas que Rotterdam. On s'est rapproché de la TwitchCon. Bah là, on va aller manger, chercher un petit truc à miam miam. Et puis après, on va à la petite soirée Elgato, Red Bull, Owned pour les streamers un petit peu. Je sais pas si j'aurai le droit de vous filmer. J'essaierai quand même de vous filmer un petit peu l'intérieur de la salle. Et après, on rentre dodo. Et demain, c'est the journée à la TwitchCon, j'ai trop hâte. Hello, ça y est, c'est le grand départ. On est déjà dimanche. On va aller à la TwitchCon. Donc là, on a laissé notre hôtel. On devait se lever à 8h, histoire de dire qu'on soit à la TwitchCon pour l'ouverture, qui était normalement de 9h, je crois. Là, il est 10h20. Bon, on va dire qu'on est entré un petit peu tard hier, donc on s'est reposé. Mais là, on va y aller. On laisse le petit Airbnb et direction la TwitchCon pour passer une bonne journée. Hier, on est entré un peu tard. On a croisé des collègues francophones. Donc du coup, c'était cool. On a passé une bonne soirée, au moins avec des gens qui parlent notre langue. C'est cool parce qu'on était un peu perdus. On est rentré à 2h15, couché 3h. Donc le réveil fut compliqué. Mais là, on va passer une bonne journée, je pense. Et comme nous, on n'a pas été à la TwitchCon hier, je pense que ça va quand même passer vite. Visiter tous les stands, voir s'il n'y a pas des gens qu'on connaît, qu'on reconnaît. Il y a les Twitch Rivals aussi. On essaiera d'aller voir. Surtout parce qu'il y a la team francophone là qui rejoue leur titre. Donc j'espère qu'ils vont gagner. Et je vais vous filmer tout ça. Donc c'est parti, direction la TwitchCon. Edits on the side. To put together a wardrobe at home or something. Yes. Bon, on est retourné dans la voiture. On a fait un petit tour et puis moi j'ai été récupérer mes cadeaux partenaires. L'année dernière, on avait eu des touches de clavier designées pour les partenaires et là cette année, c'est une sorte de casquette de tennis un peu. Elle est un peu horrible. Et on a eu un étui à lunettes avec des lunettes que je vais mettre tout de suite. Petites lunettes avec écrit Twitch Partner. Vraiment des lunettes très swaggifiantes, très coquettes. En vrai, on a fait un peu le tour. On a été au stand un peu Owned avec Elgato. Mais la TwitchCon en elle-même n'était pas terrible. C'était assez vide par rapport à celle de Paris. Après, c'est sûr que quand on fait plusieurs TwitchCon, on peut comparer. Mais là celle-ci, elle est un peu vide. Genre, c'est sur 3 étages. Mais il n'y a que le bas qui est rempli. L'étage du milieu, c'est juste pour marcher, pour s'asseoir. Et le 3e étage, c'est le lounge partenaire que vous avez vu juste avant. Donc franchement,
pas si terrible que ça. Je pensais qu'il allait y avoir plus d'ambiance, mais les stands ont fait vite le tour. Il y a beaucoup d'artistes, ça c'est cool en vrai. Mais les stands en eux-mêmes, pas grand-chose. Il manque un peu les grosses marques qui ont des liens avec Twitch. Je sais que l'année dernière, il y avait Elgato. Il y avait aussi des stands Samsung, des trucs comme ça. Kiko même, c'était trop cool. Malheureusement. Au moins, on a fait le tour. Heureusement qu'on a pris qu'une journée, c'est ça que je me dis, parce que si on aurait pris tout le week-end, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait rien fait du tout. Mais voilà, on a nos petits badges. J'ai fait mes achats hier, en vrai, je suis contente parce que j'ai voulu y retourner tout à l'heure. C'est un petit peu blindé. Donc, voilà pour le récapitulatif. Un petit peu de la TwitchCon. Là, après, on va aller prendre une photo avec quelques partenaires Elgato et je pense qu'après, on va rentrer parce que on n'a plus grand-chose à faire, quoi. Bon bah écoutez, c'est l'heure pour nous de rentrer. Il est déjà 15h30, alors on n'a pas fait toute la journée, mais là on allait un petit peu se rebalader, on a re-rencontré des francophones, donc on a parlé au moins une bonne heure. Et bah écoutez, on va y aller parce que franchement, on fait vite le tour. Je suis avec le beau canard là. Mais bon, c'était cool quand même de voir des gens un peu qu'on connaît ou qu'on connaissait de nom, qu'on a pu rencontrer, discuter avec eux. C'est cool de rencontrer toujours des nouvelles personnes, même si j'ai un petit peu du mal à sociabiliser. Je suis un petit peu shy, on va dire. Donc ouais. Là, on va prendre la route parce qu'on a quand même facile 3h30 de route parce que demain, on déménage. Vous aurez ça en parallèle du vlog déménagement, mais demain, vraiment, on déménage. 8h, on est debout, on commence déjà à faire des allers-retours. C'est vraiment un truc de dingue. Donc, c'est pour ça aussi qu'on rentre pas trop tard, histoire de pas être trop fatigué, sachant que cette nuit, on a dormi 5 heures. Donc, ça va être bien fun demain. Donc, voilà, c'est ainsi que le vlog de la TwitchCon se termine. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de faire de mon mieux parce que c'est mes premiers vlogs, donc j'espère qu'il était assez qualitatif. Si jamais vous avez des retours, des conseils à me donner sur les vlogs, n'hésitez pas vraiment, il n'y a aucun souci. Moi, le but, c'est que je m'améliore et que ça puisse être du contenu encore plus diversifiant et plus enrichissant pour vous. Donc, j'attends vos retours sur ce petit vlog. En tout cas, j'étais trop contente. Ça m'a fait plaisir de venir ici, d'être dans mon univers comme d'habitude. Et écoutez, on se dit peut-être à l'année prochaine pour la prochaine TwitchCon. Des bisous tout le monde!